Shalom, bon Erev Shabbat, Vaïchi, Shabbat Chazak. Ce Shabbat, nous terminons le premier livre de la Torah, Bereshit, où nous disons Chazak, Chazak, Venit Chazak. Et justement, la fin de la paracha et du livre se termine par un verset étonnant. Le texte dit Vayamot Yosef ben Mea va'aser shanim. Yosef est mort à l'âge de 110 ans. Va'echanturto, ils l'ont embaumé. Vayisem ba'aron b'Mitzrayim. Il fut mis dans un cercueil en Égypte. Avec ça, on termine la paracha. Il y a une règle qui nous dit que Mesaimim betov, on finit avec des bonnes choses. Quand un texte de la Torah Maïmonide, à chaque fois, il cherche, quand il finit un chapitre ou un livre, il cherche un verset qui finit avec quelque chose de positif. Là, ça se termine avec la mort de Yosef et enterré en Égypte en plus. Deuxième question. Il y a une règle que la fin est liée avec le début. Et quand on finit cette paracha Ba'aron b'Mitzrayim dans un cercueil en Égypte, on se demande quel lien y a-t-il avec le début du livre Bereshit bara Elokim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Explique le rabbi de Lubavitch qu'en fait, ces deux sujets sont intimement liés. Et pourquoi? Bereshit, la création du monde. Pose nos sages la question que Rashi ramène. Pourquoi est-ce qu'on doit nous raconter la création du monde? Il fallait commencer avec les lois de la Torah, puisque la Torah, c'est des livres pour les Bnei Israël, comment pratiquer la vie juive. Il dit non. C'est très important. Pourquoi? Pour nous apprendre que quand, des années plus tard, les nations, les non-juifs vont dire aux juifs, vous êtes des voleurs. Vous avez pris la terre de cette nation qui habitait là-bas, vous êtes des brigands, rendez-nous-la. Et on va leur dire, mais pas du tout. On n'a rien pris du tout. C'est Dieu qui a créé le monde lui appartient, et il nous l'a donné. Et ça, c'est la réponse réelle qu'il faut dire. Et quand on donne cette réponse, eh bien, ça marche plus souvent que les autres explications qu'on dit que depuis 48, on est là. Mais il y a un sens beaucoup plus profond. Le conflit n'est pas seulement sur le plan territorial, géographique. Le conflit est spirituel. Les nations, c'est le monde, les forces de la Klippa, qui disent aux Juifs, vous n'avez pas besoin de terre, vous êtes un peuple spirituel, vous devez étudier, prier, laissez-nous la terre pour nous. Vous nous prenez notre terre, vous prenez notre travail, le monde matériel nous appartient. La matérialité sont à nous. Vous restez dans le monde spirituel. Pourquoi une terre? On n'a pas besoin. Priez, étudiez où vous êtes. Et la réponse qu'on leur donne, pas du tout. Dieu a créé le monde matériel pour que nous l'élevons, pour qu'on le rende spirituel. Une expression qui est dite Mardo Eretz Israël. Fais ici Israël, élève le monde matériel. Bien sûr, la terre d'Israël physiquement nous appartient et à personne d'autre. Mais notre mission dans le monde, c'est de sanctifier la terre. Et justement, ça se termine. Yosef, qui était l'exemple type de celui qui était totalement intégré dans l'Égypte, sans être assimilé du tout. Au contraire, il a même imposé aux autres de se circoncire. Yosef, c'est l'exemple de celui qui va être dans l'Égypte, mais il va être séparé de l'Égypte. Il va la sanctifier. Et il se met où? Dans Aaron. Il est dans l'Égypte. Il est dans terre d'Égypte, oui. Mais il y a un Aaron, il a un cercueil, il y a une séparation. On est intégré, mais pas assimilé. Et ça, c'est notre mission ici, dans ce monde matériel. C'est de faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Et le monde est hostile. Il nous dit non, c'est pas ça votre rôle. Vous restez dans le spirituel. N'essayez pas de transformer le monde. Laissez-nous comme nous sommes. Eh bien non. Nous avons la mission de Orgoïm, apporter la vérité, la lumière, le bien-être à toute l'humanité. En commençant par nous-mêmes. L'unité d'Am Israël, la Achdout, comme Yaakov bénit ses enfants, sont tous unis comme un. Et quand nous sommes tous unis comme un, bien disent nos sages, nous arrivons à transmettre, on a la bénédiction divine, quand nous sommes tous comme un, pour réussir notre mission. C'est lui de se trouver en Égypte, mais en restant fort et en restant le maître de l'Égypte, comme c'était le cas pour Yosef, pour élever le monde matériel. Notre mission est à accomplir ce devoir, et Mashiach va venir, on verra comment cette mission est accomplie par nous-mêmes. Et on va dire, Yaakov Chai, David Melech Israël, Chai vekayam, Shabbat Shalom ou Mevorach.